Bonjour tout le monde, on va parler des flexions. Vous avez lu les différents bénéfices de se plier en deux. Fait que je vais vous montrer ici aujourd'hui quelques options dans les flexions. Une très belle option, si vous êtes capable de vous asseoir à genoux comme ça, c'est de vous plier plutôt que de vous plier en deux, bien, pliez-vous en trois. Ça peut être bien le fun. Donc, juste en se déposant ici, dans la posture qu'on appelle Balasana ou la posture de l'enfant, on est plié en trois. Moi, j'aime mettre mes mains de chaque côté. On peut avoir les bras aussi en avant. C'est une posture qui est très intéressante quand on sent le besoin de se mettre en petite boule. Et ça arrive, les filles, des fois, quand on est menstruée, on a besoin de se mettre en petite boule, peut-être même dans un coin, peut-être même abrié avec une couverte. Il faut honorer ça. Et la posture de Balasana est vraiment une belle posture. Et vraiment, tous les bénéfices, je vais la faire ici, je vais m'accoter pour que vous m'entendiez bien dans mes micros. Ça ici, ça a tous les bénéfices expliqués. C'est-à-dire que j'ai une belle compression ici de mon abdomen. C'est très, très intéressant. Si je respire dans mon ventre, il n'y a pas grand-chose qui va bouger parce que je suis toute comprimée. Donc, ça va emmener la respiration probablement là où il y a mes poumons, entre mes deux omoplates. Extrêmement intéressant pour calmer le système nerveux, d'autant plus que là, moi, j'ai mis un bloc pour me relever, pour que vous m'entendiez bien. Mais j'accote ici mon troisième œil, mon front, sur le bloc. Vous pouvez faire la même chose au sol. Et juste faire ça, ça calme énormément le système nerveux. Donc, ici, si on revient au niveau énergétique, en se rappelant que le méridien de la vessie part des yeux, passe au-dessus de la tête, descend tout le long de la chaîne musculaire postérieure au niveau du dos, les fesses, derrière les jambes, jusqu'au petit orteil. Okay? Fait que ça, c'est le méridien de la vessie. Fait que si je suis dans Balasana, ou la posture de l'enfant, je comprime, je crée une compression sur la partie du méridien de la vessie au niveau des mollets, des jambes. J'étire le méridien de la vessie au niveau des fesses et du dos. Et moi, je suis pas mal à côté, là où le méridien de la vessie probablement vient se positionner au niveau de mes yeux. Très intéressant comme posture. On se plie en trois. Donc, ça, c'est une façon de maximiser les bénéfices. Je vais vous parler de deux façons de se plier en deux. On a deux façons. Je vais la faire assise, puis je vais refaire la même posture debout puis assis. Posture de Dandasana. Okay? Je suis pliée en deux, je suis en flexion. Okay? Dès qu'il y a un L entre le haut et le bas de mon corps, je suis en flexion. Ici, j'ai le dos droit. Okay? Si mon intention, c'est d'aller étirer le derrière de mes jambes, par exemple, bien, je vais garder un dos droit. Okay? Puis je vais me baisser avec un dos droit. Alors, on n'ira pas bien, bien loin parce que ça tire beaucoup. Okay? Si c'est d'étirer le derrière de mes jambes, je ne sais pas si vous voyez, mais mes pieds sont flex. Fait que ça, c'est comme la posture de la fille là, qui était pliée en deux, là, qui avait vraiment un long corps, des longs humérus, des petites jambes. Okay? Donc, descendre avec un dos droit, c'est une façon. On plie au niveau des hanches. Si cependant mon intention, dans la même posture, ou parce que j'ai les ischios hyper serrés, c'est d'étirer mon dos, c'est de créer de l'espace entre mes vertèbres, bien, j'ai le droit de faire une flexion tout en rondeur. À ce moment-là, je vous inviterai à mettre plus de douceur. Donc, on se laisse rouler ici. Je laisse descendre ma tête tout en rondeur, tout en douceur. Et à ce moment-là, je tiens la posture dans une forme un peu plus yin. Les pieds sont relax et je laisse le temps faire son travail pour créer cette douce tension juste tout le long du méridien de la vessie. Fait que ça, c'est une façon de le faire assis. Cette posture-là, cette flexion-là, pour étirer le derrière de mes cuisses, se fait très bien au mur. Okay? Et c'est vraiment une belle façon ici de relaxer. C'est une belle façon aussi de faire un petit ménage dans le système lymphatique. Parce que les liquides dans notre système lymphatique au niveau des jambes descendent, s'en vont dans les ganglions de mes aines,
et il y a un petit ménage qui est fait au niveau des ganglions. Super intéressant pour l'immunité. Inévitablement, c'est une posture qui est très calmante parce que le cœur n'a pas à pomper pour aller chercher le sang. Donc, le cœur se calme, la respiration se calme. Donc, on peut rester ici aussi longtemps qu'on le veut. Et malgré le fait que je m'étire, moi, tous les jours, je sens quand même une douce tension en arrière de mes jambes. Okay? C'est juste doux, c'est très, très doux. Si je veux accentuer la tension, je vais monter mes talons vers le plafond, tout en pesant sur mon sacrum, allonger le derrière des jambes. Donc ça, c'est exactement la même posture, toujours en flexion, super intéressant. On s'en va debout. Pour la posture debout, je vais utiliser une chaise au cas où que ça puisse vous servir. OK? Donc, oh boy, on ne voit pas bien, je vais m'asseoir comme ça, je vais m'installer. Et puis là, je suis en flexion. Je suis dans Dandasana, OK, debout. Alors, souvent, en yoga, on va proposer de plonger avec un dos droit pour descendre dans la posture de Uttanasana. C'est extrêmement intéressant. Premièrement, pour apprendre à plier à partir d'ici avec un dos droit. Ça, c'est pas facile pour tout le monde d'avoir les jambes droites et le dos droit. Fait qu'on peut, quand on passe de debout, OK, à plier en deux, lever, pas lever les orteils, mais plier les genoux. OK, ça va faciliter la tâche pour avoir un dos droit. Fait que ça, c'est très intéressant pour étirer, entre autres, toute la même chaîne. Si vous avez une chaise, vous pouvez utiliser la chaise, ça peut aider. Si vous avez moins de flexibilité avec une chaise, ça, j'aime beaucoup faire ça. C'est un chien tête en bas debout, dans une belle flexion. Okay? Encore une fois, mes genoux sont pliés pour dégager l'espace derrière mes jambes pour avoir un dos droit. Mais on peut très bien descendre en rondeur. Okay? Donc, si je suis debout, vous ne me voyez pas, mais je vais descendre en enroulant ma tête. Je descends mon menton sur mon sternum. Je laisse tout le haut du corps s'enrouler. Hein, on fait ça souvent. Puis, on se laisse rouler tout en rondeur pour créer de l'espace dans le dos. Okay. Puis ici, si on est très serré derrière les jambes, on plie les genoux. C'est une posture de yin, qu'on peut tenir ça longtemps, tout mou comme ça. Fait qu'on est toujours énergétiquement dans le méridien de la vessie. Physiologiquement, on est toujours dans toute la chaîne musculaire postérieure. Et mentalement, là, juste faire ça avec les yeux fermés, c'est vraiment... ça favorise vraiment l'introspection. Okay? Si j'ai décidé de descendre en rondeur, je peux décider de monter en rondeur. Okay? Pour monter en rondeur, on va plier les genoux et je vais essayer de travailler d'abord avec mon coccyx. Comme si je voulais rentrer d'abord mon coccyx entre mes cuisses, ce qui va laisser le bas du dos s'arrondir. Mon coccyx, il rentre, il rentre, il rentre, il rentre, il rentre. Okay? Donc, je fais donc une rétroversion de mon bassin. Okay? Je me laisse pendre ici et je me développe ici pour finir avec la partie supérieure de mon dos. Donc, les flexions, ça se fait très bien couché, assis, debout. Ça peut se faire avec un dos droit selon votre intention. Ça peut être avec un dos rond. Si vous avez déjà le dos rond, bien, pratiquez le dos droit. Ça peut être une bonne idée, particulièrement quand vous pliez. Hein? Ça peut être difficile pour certaines personnes de plier au niveau des hanches. Beaucoup de personnes vont être comme ça. Et ça, je vous conseille de vous regarder dans le miroir ou mettez votre téléphone, votre iPad, puis filmez-vous comme je le fais. Okay? Moi, je me vois actuellement. Et pratiquez ici à allonger. Quitte à jouer ici avec votre bassin. Okay? Je le fais là. On peut faire un shadow rond, shadow creux, debout. Okay? Et là, entre le shadow rond et le shadow creux, vous trouvez le juste milieu. Okay? Pour avoir le dos droit. Fait que ça, c'est vraiment une bonne habitude à faire aussi, de pratiquer, de plier au niveau des hanches, plutôt que de tout le temps arrondir.
simplement parce que des fois, les muscles ne sont pas, n'ont pas un réflexe assez rapide pour prendre la charge. Par exemple, si vous allez chercher quelque chose au sol, vous êtes mieux de le faire. On dit toujours de plier les jambes pour aller chercher quelque chose à terre. Mais si vous décidez de le faire avec un dos rond, OK, assurez-vous de revenir dans un dos droit pour monter votre charge. OK? C'est des petits trucs comme ça de fonctionnels. Fait que je ne sais pas si ça aide. Des flexions, là, je vous ai juste montré Dandasana, puis Uttanasana, puis Paschimottanasana. Paschimottanasana, c'est cette flexion-là de la fille, là, tu sais, qu'on avait sur la photo. Des flexions, il y en a plein. Un peu, je vous ai montré aussi Balasana. Ça peut être avec une jambe pliée. Ça peut être avec les jambes ouvertes. Des flexions, mon Dieu, il y en a. Ça peut être debout, avec dans des postures de triangle. OK? C'est des postures de triangle avec une flexion. Ça peut être dans une posture du pigeon. Hein? Qu'on va faire, je vais la faire comme ça pour que vous me voyez, là. OK? Fait que là, je suis dans un pigeon, king pigeon, flexion, ici. Et je parlais, je pense que c'est-tu dans cette vidéo, dans cette description-là que je mentionne, oui, l'intérêt de travailler avec la respiration Bastrika dans des flexions. Donc ça, c'est une des postures en yoga hormonal pour stimuler les hormones. Okay? Je suis dans un pyjama, mais le genou droit. Okay? Pourquoi? Parce que je vais aller accoter mon ovaire sur ma cuisse. Okay? Et en yoga hormonal, on va travailler avec la respiration Bastrika, qui est une respiration forcée. Okay? Je vous la montre. Je vais juste comprimer ici mon ventre. Fait que dans les flexions comme celle-là, par exemple, je vais me positionner. Je n'irai pas trop bas pour que vous m'entendiez, mais je vais travailler ici avec une dizaine de Bastrika. C'est extrêmement efficace, hormonalement parlant, pour masser la région génito-urinaire. Fait que je pense que c'est ça que j'avais à vous raconter aujourd'hui sur les flexions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Retournez à votre lecture dans le post que j'ai fait mardi sur les flexions. Et ça pourrait être une bonne idée. J'ai commencé à avoir des questions en Messenger. Vous pouvez les écrire en dessous, OK? Sur des respirations, entre toutes sortes de questions, des choses que j'ai déjà passées. Si vous avez envie que je revoie des trucs, écrivez-le à tout le monde. Comme ça, bien, ça va permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier de la réponse. OK? J'espère que c'était clair. Sur ce, c'est pas très yogique, hein, quand je fais des petites vidéos comme ça, c'est vraiment des explications pour vous donner des idées pour que vous puissiez intégrer le yoga à votre quotidien. One posture a day keeps the doctor away. Rappelez-vous toujours de ça. Fait qu'aujourd'hui, vous pouvez juste faire une pince avec un dos rond, tout en douceur, tout en lenteur. Puis vous la gardez le temps de votre pièce de musique préférée, par exemple. Hein, une posture yin. Alors, c'est ça. Pour les moments plus yin, plus zen, plus yogiques, c'est à travers les cours que je donne que je les partage plus. Mais c'est pas grave. Hein? Ça fait un job ici. Là, on est entre nous. All right. Bonne journée. Namasté.